La wilaya d'Adrar est située au sud-ouest d'Algérie, couvrant une superficie globale de 427 968 km², soit 17,98% du territoire national, pour une population estimée à 399 714 habitants. Dotée d'infrastructures de communication, aussi bien routières et aéroportuaires, la wilaya doit jouer un rôle de jonction entre le nord et le sud, à travers le développement des infrastructures routières. La mise à niveau des axes routiers existants, en particulier la RN6, la RN51 et la RN52, constitue un objectif essentiel. Le projet, étude de dédoublement de la RN6 sur 150 km, entre Adrar et Regan, lot numéro 1, sur 77 km, entre Adrar et Zaouiet Kounta, du PK 1213 au PK 1290, s'intègre dans la configuration du réseau routier rapide algérien, autoroute et route express Horizon 2025. Notre étude est une section de la pénétrante nord-sud-ouest sur un itinéraire de 2130 km qui commence de l'autoroute est-ouest, nord de la wilaya de Mascara, jusqu'à la wilaya d'Adrar Sud, passant par les wilayas suivantes, Mascara, Saïda, Naema, Béchar et Adrar jusqu'à Borj Badji Mokhtar. Après l'analyse des données recueillies sur site et les résultats de l'étude de trafic, nous avons proposé plusieurs variantes. Le dédoublement sera du côté droit ou du côté gauche, selon les contraintes existantes à côté de la RN6, telles que la fibre optique, les poteaux électriques, de moyenne et haute tension, conduite de gaz, les Foggara et les villes. Variante 1. D'un linéaire de 74,900 km, elle prend origine à la borne 1213 de la RN6 vers Regan. Elle consiste à garder le tracé existant de la RN6 et projeter le dédoublement soit du côté droit ou au côté gauche de la RN6 selon les contraintes existantes. Elle passe au milieu des grandes localités telles que Tamantit, Fenougil, Tamasek et Zaouiet Kounta. Variante 2. D'un linéaire de 74,960 km. Elle prend origine la borne 1213. Cette variante consiste à dédoubler la route existante jusqu'au PK7. À partir de ce PK, un évitement de Tamantit est projeté au côté ouest de la ville sur un linéaire de 5,4 km, sur un terrain relativement plat. Elle rejoint la route nationale. Le tracé existant sera maintenu jusqu'à fin du projet en proposant le dédoublement à droite ou à gauche de la route selon les contraintes existantes. Variante 3. D'un linéaire de 75,250 km, elle consiste à garder le tracé existant de la RN6 et projeter le dédoublement soit au côté droit ou au côté gauche de la RN6. Selon les contraintes existantes, elle passe au milieu des grandes localités, Tamantit, Fenougil, Tamasek, jusqu'au PK 70, où un évitement de Zaouiet Kounta est projeté au côté sud de la ville de 4,8 km de longueur, sur un terrain relativement plat, et en évitant le PDAU. Variante 4 et variante 5. D'un linéaire respectif de 74,100 km et 75 km, elles prennent origine à la borne 1213. Elles empruntent le tracé de la RN6, jusqu'au carrefour reliant la localité de Zaouiet Sidi Bekri à la RN6. La variante 4 propose un évitement au côté ouest des localités de Tamantit et Boufaddi, de 12 km de longueur, pour se rabattre vers la RN6. La variante 5 évite au côté sud Tamantit et Boufaddi, pour se joindre à la variante 4. Les deux variantes se développent en parallèle de la route nationale RN6, d'une distance moyenne de 2 km, et évitent les localités de Beneni, Noumenas, El Mansour, Bour Sidi Youssef, El Amar, et passe entre Tamasek et Titaf, pour se joindre à la route nationale. Des pénétrantes ont été projetées pour accéder aux grandes localités et assurer les échanges de trafic avec la RN6. Ces variantes permettent d'éviter les désagréments causés par le passage de la RN6 au milieu d'Exor, ainsi qu'améliorer le temps de parcours et développer de nouvelles zones économiques et agricoles. Variante 6.
d'un linéaire de 75,500 km, elle prend origine à la borne 1213. Cette variante propose l'évitement de Tamantit et Boufadi à l'est, pour se développer vers le sud, et en parallèle de la RN6 à une distance moyenne de 8 km, sur un terrain plat à vallonné. Cette variante évite toutes les localités, et les terrains agricoles se trouvant sur ce couloir. Des pénétrantes ont été projetées pour accéder aux grandes localités, et assurer les échanges de trafic avec la RN6. Conclusion. Ce plan de développement des infrastructures routières va enrichir le réseau routier existant et futur, et va mettre en valeur toutes les capacités économiques, agricoles et touristiques de la wilaya. Il sera un excellent tableau de bord pour les décideurs, pour mener à bien les grands projets de développement à court et moyen terme.